Donc là, on va aller un petit peu plus loin sur les fonctions. On a une petite révision de ce qu'on a déjà vu sur les fonctions. Donc ça va ressembler vraiment à un exercice qu'on peut retrouver au brevet. Et sur la page suivante, il y a la petite partie cours qui va nous parler des fonctions affines. Donc ça, c'est pour aller un peu plus loin. C'est la suite du cours sur les fonctions. Alors, la situation qu'on retrouvera quand même très régulièrement, c'est la comparaison entre deux forfaits. Alors ici, c'est une histoire de forfait de piscine, mais vous pouvez avoir la même chose sur les salles de sport, sur la location de tel ou tel équipement, etc. C'est quand même régulièrement qu'on retrouve le même truc. Le principe sera toujours le même. Vous aurez le forfait bleu, j'ai une cotisation payée en début d'année, là, pour accéder à la piscine. Donc, je paye 100 € en début d'année et ensuite, je paye 2 € par heure de nage. Pour le forfait orange, j'ai une cotisation de 50 € en début d'année et ensuite 6 heures de nage. Donc, le forfait orange, je paye moins cher ma cotisation de début d'année, mais par contre, l'heure de nage me coûte plus cher. Et tout le but de l'exercice, ce sera de savoir, suivant le nombre d'heures que je fais, quel va être le plus pertinent. Est-ce qu'il vaut mieux que je prenne le forfait bleu ou le forfait orange? Souvent, dans les exemples, vous avez même un truc, vous avez même une situation qui est sans forfait. C'est-à-dire que j'ai pas de cotisation au début, je vais juste payer à l'heure, mais bon, par contre, c'est sûr que ce sera plus cher de l'heure. Alors en premier, on vous demande de compléter le tableau pour le forfait bleu. Je vous rappelle que le forfait bleu, je paye 100 € en début d'année, puis 2 € par heure de nage. Donc, si je nage 0 heure, mais j'ai quand même payé mes 100 € de forfait. Donc, du coup, je paye 100 €. Ensuite, si j'ai 5 heures, si je nage 5 heures, ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais payer 100 € plus 5 fois 2 heures. Donc 100 € plus 5 fois 2 heures, je vais me payer 110 €. Mettre les unités. On met toujours les unités pour avoir l'esprit plus clair, on comprend mieux de quoi on parle. 10 heures, bah, ça va être la même chose. Je vais payer mes 100 € et ensuite, je vais payer 10 fois mes 2 heures de nage. Donc 10 fois 2 heures, 10 fois 2, 20, plus ces 100 €, 120 €. Pour les 15 heures, 100 € de forfait, plus 5 fois 15, plus 2 fois 15, ça fait 130 €. Ensuite, 25 fois 2, 50, plus mes 100 €, 150 €. Donc, 150 €. 35, donc 35 fois 2, 70, plus 100 €, 170. Bon, là, je fais toute tête, mais si vous avez envie de prendre la calculatrice pour ça, il n'y a pas de problème. 45 fois 2, ça fait 90, donc 190 €. Voilà comment je remplis mon tableau en fonction de la situation. Là, vous remarquez, j'ai pas du tout besoin d'utiliser fonction, mes notions sur les fonctions. Là, c'est quelque chose que je peux faire avec tout ce que je sais des années précédentes, et la déduction, la difficulté, c'est déduire ce qui se passe et surtout pas oublier le forfait de base, parce que souvent, c'est ça l'erreur que vous faites. Si on se rappelle, si on se retourne sur le concept des fonctions, donc là, c'est ce qu'on vous dit ici. Ici, j'ai les x, ici, j'ai les f de x. Donc ici, je vais avoir les antécédents. Et ici, les images. Voilà, ici les x, ici les f de x. C'est ce qu'on va retrouver sur la question du dessous. La question du dessous, ça vous représente le forfait orange. Donc je vous rappelle, le forfait orange, c'est j'ai 50 € en début, d'année, puis 6 € par heure de nage. Donc là, on vous a directement mis les points. C'est une autre façon de représenter la situation et la fonction. J'ai toujours ici les antécédents, qui sont le nombre d'heures. Je rappelle que ce sont les x. Et ici, le coût total, c'est les f de x. Ce sont les images. Comme d'habitude, si vous avez un petit peu de mal sur les fonctions,
moi, je vous conseille toujours de marquer ça pour être sûr d'essayer de retrouver ça sur votre schéma, de mettre image sur l'axe des ordonnées et antécédent sur l'axe des abscisses, les X, les F de X. Voilà, on reprend bien de ça. Et comme ça, on voit bien de quoi on parle. Et le jour où on a besoin de travailler sur image, antécédent, de remettre un petit peu plus sur les fonctions, bah, vous avez déjà les choses sous les yeux, ce sera beaucoup plus facile. Donc voilà, ici, dans le repère ci-dessous, on vous a mis ce qui s'est passé. On vous a mis ce qui se passe pour le forfait Orange. Mais là, quand on regarde le forfait Orange, effectivement, à 0 heure, je paye bien 50 €. C'est mon histoire de cotisation de base. J'ai pas été nager, mais j'ai quand même payé mon forfait. Donc, je me retrouve avec 50 €. Alors, les questions qu'on vous pose, là, c'est des questions qui sont faites pour vous aider à avancer, à comprendre la situation. Nommez la grandeur lue en abscisse. Les abscisses, je vous rappelle que c'est l'axe horizontal. La grandeur, c'est le nombre d'heures. La cotisation, c'est une somme à payer même si aucune heure de nage n'a été effectuée. Donc ça, c'est bien ce que vous avez cotisé en début, ce que vous avez payé pour acheter votre carte en début d'année. Ben, si vous avez acheté votre carte et que vous y êtes pas, que vous n'êtes pas allé nager, vous avez quand même payé votre carte. Expliquer comment lire la valeur de la cotisation dans le repère précédent. Et ben là, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. La valeur de la cotisation, c'est le point sur l'axe des ordonnées. Donc, celui pour X est égal à 0 heure, 0 heure, hop, 0 heure nagée. Hop, et puis on peut même faire un petit schéma, faire une petite flèche pour montrer que c'est celui-là. Donc là, c'est bien ce point-là qui m'intéresse, le point de base sur l'axe des ordonnées. Ensuite, pour le forfait bleu, on vous demande de placer les points de coordonnées nombre d'heures et coût total. En fait, on vous demande de faire exactement la même chose que ça. Et relier les points pour les deux types de forfaits. À l'aide d'une règle, toujours, on ne le fait pas à la main. Alors, je vais essayer de trouver un stylo bleu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, je vais utiliser ce que j'ai calculé sur le dessus. Donc là, pour 0 heure, je paye 100 €. Donc, mon point, il va se retrouver ici. Pour 5 heures, j'ai dit que je payais 110 €, 110 €, 110 €. Je vais me retrouver ici. Pour 10 heures, 120 €. Hop, je vais me retrouver ici. Ensuite, 15 heures, 130. Hop. 25 heures, 150. 35 heures, 170. Et 45 heures, 190. 190, je me retrouve ici. Et on vous demande de relier tout ça avec une règle. Normalement, si j'ai fait ça suffisamment précisément, c'est aligné. Donc le forfait bleu et le forfait orange. Voilà. Alors la suite, la page 78, là, on vous demande de prendre un petit peu de recul sur les deux situations. Est-ce que, chaque fois, est-ce que c'est vrai? Les points représentant le forfait bleu sont alignés, ils forment une droite. Donc, on le voit bien, c'est vrai, si vous les avez, si vous les avez tracés correctement.
avec le forfait Orange, 35 heures de nage reviennent à un coût total de 200 €. Donc là, on a besoin de regarder sur le graphique. 2 heures de nage, 35 heures de nage, pardon, 35 heures de nage avec le forfait Orange, hop, 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 on arrive à 260 €, là, 35 heures de nage, hop, hop, j'essaie d'être le plus précis possible, j'arrive à 260 € si j'ai correctement me tracé ma courbe. Donc là, c'est faux. Les droites représentant les forfaits bleus et orange sont séquentes en un point. Séquente, ça veut dire que ça se coupe. Donc là, effectivement, il n'y a qu'un seul point où les deux droites se coupent. C'est vrai. La droite représentant le forfait bleu coupe l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 100. Donc 0, ce sont les x, 100, ce sont les f de x, donc abscisse ordonnée, on va vérifier ça. Donc la droite représentant le forfait bleu coupe l'axe des ordonnées au point 0, 100, donc 0 ce sont les x, 100 ce sont les y, donc abscisse ordonnée, on va vérifier ça. Donc là, mon forfait bleu, les x, 0 sur l'axe des x, 100 sur l'axe des ordonnées, j'ai bien un point de coordonnées 0 pour les x, 100 pour les y. Donc, mon affirmation est vraie. Voilà, ça, c'est juste. Alors, là, ça va être la partie qui va nous intéresser, particulièrement, la question qui va nous intéresser, parce que la situation, c'est bien se renseigner sur quand est-ce que ça devient intéressant de prendre tel ou tel forfait suivant ce que j'ai prévu de faire comme nombre d'heures de nage. Là, on vous dit à la 13e heure de nage, le forfait orange devient moins intéressant financièrement que le forfait bleu. Donc ça se voit assez facilement visuellement sur le graphique. Là, la 13e heure, où est-ce qu'elle est, la 13e heure? On va pas s'embêter, on va la tracer. 13e heure, je suis là. Hop. 13 heures, je trace ma droite. Et donc là, je vois bien que où est-ce que les droites se croisent? C'est juste avant, en effet, juste avant la 13e heure. Et là, je vois bien que le forfait orange, il est en dessous du forfait bleu. Donc là, pour le forfait orange, avant 13 heures, avant 13 heures de nage, il est moins cher. Il me revient moins cher que le forfait bleu. Par contre, dès que je dépasse 13 heures, le forfait bleu, il est en dessous du forfait orange. Donc le forfait bleu me revient moins cher que le forfait orange. Donc du coup, à la 13e heure de nage, le forfait orange devient moins intéressant financièrement que le forfait bleu. Eh bien, ça va être vrai. Le forfait orange, il passe au-dessus du forfait bleu, donc ça veut dire qu'il est plus cher. Alors, par lecture graphique, compléter le tableau de valeur pour le forfait orange. Ça, on peut le faire par lecture graphique tout simplement ou simplement avec la situation. Mais ici, on vous dit lecture graphique. On va jouer le jeu. Donc là, pour 0 heure de nage, je vais payer 50 €. Pour 5 heures de nage, je vais payer 80 €. Pour 10 heures de nage, je vais payer 110 €. Et ainsi de suite, comme ça, je peux remplir mon tableau. Et voilà ce que ça me donne par lecture graphique, et j'aurais pu en effet avoir la même chose avec la lecture de la situation. Je vous laisse mettre sur pause pour prendre correctement la correction. Ensuite, la question 6. Là, c'est là qu'on va parler un petit peu plus des compétences de 3e et de mettre en équation ou traduire avec une fonction une situation décrite. Ça, clairement, on aurait pu vous le poser en première question. Sur un exercice de brevet classique, c'est pas rare qu'on vous donne ça assez rapidement en 2e ou 3e question, mais là, comme c'est un exercice découverte, eh ben, on vous a fait un petit peu travailler la situation avant. Mais là, du coup,
ce qu'on vous dit, pour chaque forfait, on vous demande l'expression algébrique. Là, l'expression algébrique, ça veut juste dire la formule qui permet de calculer le coût total en fonction de x. X, on avait dit que c'était le nombre d'heures de nage. Alors, f de x, c'est le forfait bleu. Donc, f de x, c'est le forfait bleu. Je vous rappelle ce qui se passe pour le forfait bleu. Je payais 100 € de base, c'est-à-dire que je paye 100 € mon abonnement, et ensuite je paye 2 € de l'heure. Donc, qu'est-ce que je vais payer? Je vais payer 100 €, ça ne changera pas, ce sera toujours 100 €, plus 2 € par heure, donc 2 fois le nombre d'heures. En fait, je vais me retrouver avec ça. 100 € tout court, ceux-là, ils bougeront pas, ils dépendront pas du nombre d'heures que j'ai écrit, c'est juste 100 € que je sors, plus 2 fois le nombre d'heures. Voilà. G de X, c'est le forfait orange. Le forfait orange, je paye 50 € de base et ensuite 6 € par heure de nage. Donc 50, ça bouge pas, plus 6 fois le nombre d'heures que je vais nager. Je vais me retrouver avec 50 plus 6x, voilà. Et en faisant ça, j'ai décrit la fonction avec... j'ai décrit la forme algébrique de la fonction. Donc là, ce que je peux écrire que f de x est égal à 100 plus 2x. Et g de x est égal à 50 plus 6x. Et une fois que j'ai écrit ça, ça va me permettre de calculer ce que ça va me coûter. Par exemple, si je veux, ça va me permettre de calculer directement ce que ça va me coûter si je veux nager, par exemple, 180 heures. 180 heures, ça veut dire que x est égal à 180, donc je remplace 180 dans ma formule, 100 plus 2 fois 180, et après, c'est ma calculatrice qui bosse. Par exemple, là, on va le faire. 100 plus 2 fois 180, et hop, je paierai. Ça me coûtera 460 € sur l'année. Alors, je suis d'accord avec vous, pour des situations comme ça, c'est un peu tiré par les cheveux de passer par les fonctions. On peut le retrouver assez facilement de tête. Mais c'est pour vous habituer à utiliser ce type de formulation, parce qu'après ça va nous permettre dans les années suivantes, en seconde, en première et en terminale, d'utiliser des formules qui sont beaucoup plus complexes et qu'on ne pourra pas faire forcément de tête, et ça va nous permettre de modéliser des situations beaucoup plus complexes. Pour l'exercice brevet, on s'arrête là. La partie suivante, je la fais dans une vidéo juste après, parce que c'est plus une partie cours.